Bonsoir à tous. Philadelphie se prépare à la venue du pape. Le pape qui fait la une, comme sur la couverture de ce magazine, mais aussi à travers les innombrables t-shirts, photos, drapeaux du Vatican que l'on peut voir accrochés sur les façades. Et puis bien sûr un dispositif de sécurité renforcé d'heure en heure avec par exemple cette rue derrière nous qui est fermée à la circulation. Beaucoup de barricades aussi dressées le long de certaines artères du centre-ville. Le pape François arrivera demain pour célébrer la famille tout au long du week-end et clôturer cette 8e rencontre mondiale. Et les 17 000 pèlerins qui sont déjà ici à Philadelphie, qui vivent cette rencontre mondiale, attendent évidemment avec impatience la venue du pape. I'm excited about the Pope coming to Philadelphia. I'm really hoping that the whole church bonds together. His message has been very clear while he's been here in the U.S. altogether in terms of loving and caring for one another and making sure that as a family that we're one cohesive body working together. I'm hoping that he will continue to inspire all the family. We have to continue with our faith. And we have to continue to love each other and respect each other. And even though we have so many problems, we have to still stand by each other. The Pope is helping because I think he is motivating younger Catholics. Wish that he is successful in getting Catholics to come back to church. I just trust whatever he has to say. I really do. I don't hope he says anything for me. I think he's doing a really great job for the church. Se ha visto desde lo que está sucediendo desde el día que llegó a Cuba y está aquí a los Estados Unidos. Lo que ha hablado, yo sé que es él y a través de él está Dios. Y tengo mucha fe que mucha gente va a cambiar con la venida a los Estados Unidos del Papa. Vamos a cambiar. En attendant l'arrivée du pape, les pèlerins ont poursuivi ici au Palais des Congrès leur réflexion sur le sens et la nature de la famille, avec dans la matinée une intervention à deux voix, celle du cardinal Sean O'Malley, archevêque de Boston, aux côtés d'un pasteur évangélique américain. Alors qu'a souhaité dire aux familles le cardinal O'Malley? Voici sa réponse. The family is the school of love, where we learn to make a gift of ourselves to the Lord and to others. Our task is to change the crowd into a community. That's what evangelization is about. And it must begin with our family, transforming a collection of individuals into a community, a domestic church, where we pray together, share our faith, where we know how to forgive and show unconditional love. We need to gather the family around the table to have time together. And we also need to gather around the Eucharistic table. At the table and the altar, we learn our identity and find the strength to truly be who we are and make a gift of ourselves, to experience unconditional love and to love unconditionally. Auparavant, les pèlerins ont prié ensemble lors de la messe célébrée ce matin par Monseigneur Vincenzo Paglia, le président du Conseil pontifical pour la famille. Le pape viendra en prophète à Philadelphie. Ce sont les mots de Monseigneur Paglia dans son homélie. Monseigneur Paglia qui a souligné l'héroïsme du témoignage de vie et de sainteté des familles dans le monde. Comme chaque soir, nous retrouvons un responsable des associations familiales catholiques. Et aujourd'hui, c'est Jean-Marie Andrès, président des AFC, qui est avec nous. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Alors quel est l'intérêt concret pour les AFC d'être ici, sachant que vous vous adressez à des familles qui sont croyantes, non croyantes, à toutes sortes de familles? Alors précisément, ce qui est passionnant en fait dans ces rencontres mondiales, c'est de voir comment des regards très différents, venus des quatre coins du monde, vont regarder cet objet qui nous est commun, qui est la famille, avec donc des expressions de problématiques qui peuvent être diverses, mais toujours une recherche qui va être commune. Et pour nous qui avons effectivement cette mission de témoigner et de proposer en fait, c'est plus que témoigner, de proposer la famille à toutes les familles, qu'elles soient croyantes ou pas, c'est très intéressant parce que du coup ça nous permet d'approfondir les mots, ça nous permet d'approfondir le concret. On a certainement un enjeu important qui est de passer de la famille concept à une famille incarnée, qui vit, qui a rempli ses concepts. Il faut que le don devienne quelque chose de très concret, qu'on parle moins du don, mais qu'on le vive davantage, qu'on parle vraiment d'un bonheur tel qu'on le vit et pas du coup d'un espèce de bonheur abstrait, bien souvent d'ailleurs lié au futur paradis et pas du tout au paradis terrestre. Et comment les chrétiens peuvent transmettre leur attachement à la famille?
Je pense que leur attachement à la famille, ils vont trouver un point d'application très simple. Il est d'abord finalement de relever ce défi qui n'est pas d'abord un bonheur pour les autres, mais d'abord un bonheur pour soi. C'est un peu paradoxal en fait. Hein. On est une religion qui se veut toujours très tournée vers l'autre, hein, avec beaucoup d'abnégation. Et en fait, le message, c'est d'abord fonde-toi, trouve vraiment tes repères, vis-les, et alors tu auras du bonheur. Et ce bonheur, c'est lui qui va témoigner à ta place. Le pape François arrive demain à Philadelphie pour clôturer cette rencontre mondiale des familles. Qu'est-ce que vous attendez de sa venue? Nous attendons de l'énergie. C'est un pape extrêmement énergétique en fait. Hein. C'est un pape empêcheur de tourner en rond, c'est un pape qui vous met sur la route. Il vous dit peu de choses qui sont souvent nos fausses routes. Et en même temps, une invitation permanente, un harcèlement vers l'action, vers la mise en chemin. Merci Jean-Marie Andrès, on va suivre tout ça avec vous avec attention ce week-end. Voilà, c'est la fin de cette édition réalisée en partenariat avec les AFC et on se retrouve demain soir à 20h35. Très belle soirée à tous, au revoir.